Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. 68e cours de l'université d'Exy, 72, les 5 derniers cours. Enoch, Trismégiste, Imhotep, que l'on peut aussi écrire Imhotep. Le monde va être terrifié par les soucoupes volantes. Pour les Juifs, Enoch. Pour les Romains, Hermès, Trismégiste. Pourquoi tri? 3 fois grand, grand. Grand, 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 triangle, une pyramide. Pour les Grecs, Esculape. Pour les Égyptiens, Imhotep. Pour l'islam, Idris, ce qui signifie le magicien, le sage. Nous parlons de l'Amen, personne. Je commence le cours, je commence déjà avec une révélation. C'est déjà une révélation, même si je ne dis pas révélation. Mais vous avez une idée du nombre de livres qu'il faut lire, de la vision qu'il faut avoir pour arriver à cette compréhension? Seuls les francs-maçons de haut grade sauront qu'il s'agit de la même personne. Tu vois. Car dans le Coran, il est le prophète prédécesseur de Noé. Ce n'est pas Nubank, les amis. Qui était-il? Le premier génie de l'humanité, le grand sage. Il a été le premier concepteur de la première pyramide d'Égypte. Il a vécu sous la 3e dynastie de l'Empire égyptien. Il a construit la pyramide de Saqqara, considérée comme la première. Conçu par lui-même, il a reçu d'autres titres. Quel titre? Père de la médecine, premier philosophe. Cela prouve que les premiers philosophes n'étaient pas grecs comme beaucoup le pensent. Et si vous allez au congrès de médecine et demandez aux médecins s'ils savent que le père de la médecine est Imhotep, Enoch, le même que dans la Bible, la plupart des médecins ne le savent pas. Sauf si le médecin est un bon franc-maçon. Et il ne peut pas s'agir d'un médecin qui est entré en franc-maçonnerie uniquement pour le statut ou l'argent. Dans ce cas, il ne le sait pas non plus. Premier philosophe, cela prouve que les premiers philosophes n'étaient pas grecs. N'est-ce pas? Comme beaucoup le pensent, il a également reçu le titre humain et religieux de grand prêtre des anciens mystères égyptiens, qui est le même titre qu'Akhenaton, qui est le même titre que Moshe, Moïse. La sagesse cachée dit que les sciences antédiluviennes proviennent de Thoth, qui est un autre nom pour Enoch. Il y a encore Thoth. Et il y en a un autre que je ne vais pas mentionner maintenant, seulement plus tard. Ufologie originelle. Au-delà de la pyramide de l'échelle de Jacob, le char de feu d'Élie, la pyramide de Babel. Il y a des gens qui pensent que c'est une tour. Quand la Bible parle de tour, il s'agit d'une pyramide. Le Créateur Elohim a enlevé Enoch. Qu'est-ce que cela veut dire, enlever? Enlever, c'est abduire. Pas dans de faux ovnis, mais dans une pure énergie quantique, dans un transfert matériel parfait. Expérimenté par Jésus lors de l'Assomption. Qu'est-ce que l'Assomption de Jésus, si ce n'est pas une abduction? La même énergie, expérimentée aussi par Philippe, dans les Actes, chapitre 8. Ici, saint Héloïse doit inclure Philippe. Expérimenté par Élie, expérimenté par Enoch, vu par Ézéchiel et dans des centaines d'autres passages ufologiques bibliques. Si vous tapez sur Google, téléchargez le livre d'Enoch, vous allez trouver des PDF falsifiés de livres mystifiés plus tard par des scribes. Alors il y a des gens qui téléchargent ça, lisent et disent « Regarde, je sais tout ». Là-bas, il est dit que les djinns, pour les Arabes et les génies, pour les Juifs, les démons, pour les Grecs, ont enseigné aux hommes. Là, la magie sympathique. Tu sais, tout ce truc de magie sympathique sur Terre, ce truc qui fait ça, tu prends le fil, blablabla, et la verrue disparaît? Avec moi, elle a disparu. Mon arrière-grand-mère faisait la guérisseuse, ma verrue est tombée tout de suite. Je vous ai déjà expliqué ça, c'est réel. Tu crois que c'est une blague? Donc, ces types de connaissances, je ne vais pas dire techniques, ont été enseignées par les démons, et tout ça se trouve dans le livre d'Enoch. Maintenant, le problème, c'est que lorsque tu lis ce PDF qui circule sur Internet, il est mystifié. Il faut vraiment être un sage pour savoir, l'expertiser.
et vraiment n'absorber que ce qui est utile, ce qui vaut la peine. Juste pour te donner une idée, c'est aussi faux que le livre des géants. Il existe un autre livre appelé le livre des géants qui est également mystifié par eux. Dans la même lignée. Kenoch. Les documents suspects trouvés à Qumran datent de 200 avenue Jésus-Christ, c'est-à-dire que j'ai révélé dans la série Mossad quelque chose à propos de 200 avenue Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe exactement en 200 avenue Jésus-Christ? Quelqu'un s'en souvient? Création de la Septante, 72 livres, la première Bible, préalablement falsifiée du système religieux. Est-ce que c'est Dieu qui a fait cela à travers les Juifs? Oui. Sauf que c'est à ce moment-là qu'ils ont créé les rabbins, qu'ils ont créé les synagogues, qu'ils ont créé le club, le groupe, la secte des pharisiens, des sadducéens, tout ce qu'il y a de mauvais et qui a abouti à la nécessité de la venue de Jésus. Regardez, Jésus a contemplé tous les millénaires et a dit « Je dois accomplir le grand dessein de l'humanité ». Devinez, à quel moment il a choisi? Ce moment-ci. C'est-à-dire, si ce moment avait été biblique, béni, bon, beau, comme beaucoup de Juifs peuvent le penser, Jésus n'aurait pas choisi de naître précisément à cette époque. Jésus a choisi de naître à cette époque parce que c'était l'apogée du système hébreu. Et qui a dit que l'apogée est une bénédiction? Qui a dit que l'apogée est une bonne chose? Chaque fois que les évangéliques arrivent au pouvoir, que les chrétiens arrivent au pouvoir, que les juifs arrivent au pouvoir au nom de Dieu, ce n'est jamais bon. Ce n'est pas bon. Il y a 3 livres d'Hénoch. Regardez la signature, un Slovène, un Éthiopien et un Hébreu. L'Éthiopien est un peu meilleur, c'est-à-dire un Africain, un chrétien et un Juif. Ces parchemins d'Hénoch étaient même utilisés à l'époque de Jésus. C'est pourquoi Pierre, que nous avons vu ici dans cette université, et Jude les cite dans la Bible elle-même. Donc, dans votre Bible, dans le livre de Pierre, et dans le livre de Jude, en faisant référence à Noé. Et au Néphilim, oui, il y a 2 citations. Dans votre Nouveau Testament à l'Hénoch original. Mais de nombreux rabbins ont caché ces rouleaux pour des raisons politiques. Jérôme, par exemple, ne l'a pas inclus dans la Bible chrétienne en 400 après Jésus-Christ, affirmant que ce n'était pas canonique pour des raisons de conflit politique. Sinon, que se passe-t-il? Pourquoi ne l'ont-ils pas voulu? Parce qu'ils devaient apporter une réponse à l'origine du mal. À cette époque, il y avait Marcion. À cette époque, il y avait le dualisme, qui n'est pas la dualité, mais l'idée de 2 dieux en conflit. Aujourd'hui, les conspirationnistes pensent que c'est nouveau, ces histoires de reptiliens, de dieux en l'île, en qui ils croient que c'est une nouveauté, mais cela a toujours existé. Le dualisme. Ce dualisme devait être réfuté par l'Église. Alors l'Église a pris la Septante grecque et l'a transformée en Vulgate latine pour diffuser la parole en latin, puisque désormais l'Empire chrétien était romain. Qu'a fait Jérôme? Il a été engagé par l'Église. Il s'est dit, je ne vais pas inclure Enoch, parce que Enoch donne une autre idée de l'origine du mal. Cela compliquerait beaucoup la réponse de l'Église. Donc, le but de ces modifications, de ces falsifications, était de soutenir la fausse origine du bien et du mal, comme l'a fait Augustin. Et c'est un non-sens, parce qu'Augustin faisait l'éloge d'Hénoch. Et Dimothète, il l'appelait grand prophète de l'Ancien Testament. Les citations du livre d'Hénoch dans le Nouveau Testament, en réalité, font référence à un livre qui ne sera jamais retrouvé. Seulement, dans l'omniscience du R7. Mais nous avons ici une base intéressante, qui est le Coran. 700 ans après Jésus-Christ, un peu plus original, entre guillemets, s'il vous plaît, Idriss, qui est Hénoch pour les musulmans lorsqu'il a été enlevé aux cieux, a demandé à revenir sur terre dans la région de Gizar. Certains l'appellent Gézar, en Égypte. Et c'est alors que survient la grande révélation. Révélé. C'est ainsi que les Arabes égyptiens ont construit les pyramides. Les pyramides, les amis. Au même endroit.
où Enoch est monté aux cieux. Quelqu'un a une idée? C'est fascinant. Donc, les pyramides, selon la vision arabe, ont été construites en forme de côte humaine, les vertèbres. Et il y en a qui disent qu'aujourd'hui, il y a 31, 32 pyramides, représentant les 33 vertèbres. Il en reste encore une à découvrir pour atteindre 33. Et le Nil serpentait autour des pyramides. Et tout cela brillait. Énormément, le soleil frappait, ça brillait, beaucoup. Ici, à Palosa, il y a l'hôtel des francs-maçons, le centre commercial des francs-maçons, Itaguaçu, qui est le plus ancien de Santa Catarina et qui a beaucoup de pyramides sur le toit. Et il y a l'hôtel, il y a le centre commercial Camlao. Camlao en référence au chameau de l'Égypte. Il y a un chameau devant et beaucoup de pyramides. Et maintenant, ils ont installé des plaques qui reflètent le soleil. Et tu dois même mettre la main devant les yeux, parce que ça brille énormément. Donc, c'était comme ça les pyramides, pas comme aujourd'hui où tu vois ce jaune sableux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais maintenant ils louent l'espace des pyramides pour que des gens puissent y faire des vidéos, y passer des journées. Tu peux les louer, comme si c'était un hôtel. Mais en réalité, ces pyramides se trouvent exactement à l'endroit où Enoch est monté aux cieux. Et là, tu te rends compte à quel point c'est important, parce qu'Al-Aqsa, qui est l'endroit où sera construit le 3e temple, sur le mont du temple, à Jérusalem, c'est l'endroit où Abraham a voulu offrir Isaac. Et où se trouvait avec lui l'Égyptienne, Sarah. C'est-à-dire, regarde toute cette histoire. Autrement dit, partout où il y a les principales constructions, il y a un signe de Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec ceux qui sont de l'Église, qui ont l'esprit très étroit? Qui fait partie de l'Église? Ceux qui ne veulent pas évoluer, qui regardent Arqueux avec peur, avec des préjugés, qui ne se dépassent jamais, ce spiritualiste européen que tu es. Et je vais mourir comme ça. Ils critiquent tellement les catholiques qui disent « je suis né comme ça, je vais mourir comme ça ». Et ils ont le même syndrome de Gabriella. Ils ont le même syndrome que les catholiques. Je vais mourir comme ça. Ils ne plient pas, ils ne vident pas ce verre. Vous là, vous devez comprendre une chose. Je parle à la 3e personne, vous dites gloire à Dieu et alléluia. Je regardais une vidéo aujourd'hui, Israël avec Aline et le docteur Rodrigo, archéologue adventiste, tous les deux ensemble. 50, 100 personnes en chemise bleue, partant pour Israël. Gloire à Dieu, alléluia, quelle merveille. Avec tout le respect que j'ai pour Aline et Rodrigo, j'ai déjà essayé de leur envoyer une petite réflexion biblique parfois, ils ne m'ont jamais répondu. Avec tout le respect que je leur dois, mais ce voyage n'est qu'un voyage d'une perspective judéo-chrétienne. Ils ne voient pas au-delà de la source. Tout ce qu'ils vont vous enseigner, c'est le sacrement du temple. Gloire à Dieu. L'arche d'alliance. Gloire à Dieu. Cette arche ici, regarde, c'est absolument enfantin. Tu penses vraiment que l'arche était comme ça? Qui a regardé la série? Dieu Electro. Dieu Electro. Ah. Tu crois vraiment que c'était comme ça? Quand on parle des ailes des anges, ce sont vraiment des ailes. Les anges doivent-ils prendre de l'oméga 3, sinon leurs plumes tombent? C'est ça? Non. C'est comme une oie. Les gens ont l'esprit très étroit. Alors, quand ils voient une pyramide, ils se disent « pyramide, chose du diable, chose du mal, paganisme. Ce n'est pas de notre Dieu. » Alors qu'en réalité, bien avant Moïse et Abraham, bien avant Abraham lui-même, cet endroit des pyramides est tout aussi sacré, voire plus sacré, que le lieu du 3e temple. Magnifique. Tu comprends ou pas? C'est là qu'intervient le Dieu, qui fait éclater les ballons. Le Dieu qui brise l'ego, le Dieu qui gifle l'ego. Parce que tout le monde va mourir et va dire « moi, ma religion ». Ils vont arriver là-bas et vont comprendre quoi? Dieu a eu la révélation pour tout le monde. Les Égyptiens ont construit les pyramides en son honneur. Pour témoigner, il faut corriger ici l'enlèvement extraterrestre des
Enoch. Et aujourd'hui, tu peux dire aux musulmans et à toutes les religions cette grande vérité. N'est-ce pas une occasion de s'adresser à tout le monde? Oui. Eh bien, imagine le passage que tu peux extraire de cette vidéo ici et envoyer à quelqu'un que tu connais qui, soit arabe, turc ou perse. La Bible judéo-chrétienne que tu as chez toi dit qu'Enoch est monté, a été enlevé et n'est jamais revenu. Mais le Coran laisse entendre qu'il est parti, a demandé à Dieu de revenir, et il est revenu, en Égypte. C'est ce que dit le Coran. La question ici n'est pas d'identifier ce qui est mythe, ou mystique, ce qui est un fait ou non, mais plutôt de voir comment l'ufologie est liée aux pyramides. Regarde le lien entre l'ufologie et les pyramides. Tu comprends maintenant l'enlèvement d'Enoch, l'homme qui a marché avec Dieu, le seul homme qui a été pris par Dieu. Non, professeur, il y a Moïse et Élie. Moïse et Élie ne sont pas comme Enoch. Enoch est encore plus spécial. Il est plus spécial, c'est le premier avant tous les autres. Et comme les trois religions du Moyen-Orient sont connectées en Dieu, et qu'au dernier jour elles s'uniront, danseront ensemble et pleureront, comme nous l'avons dit dans la vidéo cette prophétie. En réalité, ce que nous savons vraiment, c'est qu'Enoch a construit la première pyramide, et du sommet de cette pyramide, il a été enlevé aux cieux. Donc, du sommet de la pyramide, dans un char de feu, c'est-à-dire dans une soucoupe volante, céleste qui brille, se manifeste et vole, avec une accélération inexplicable. Regardez-moi. Ce que je dis, messieurs, c'est que, bien avant que Moïse n'aille dans le delta du Sinaï, bien avant d'aller dans le delta du Sinaï, nous avons un Imhotep, un Enoch, qui se trouve au sommet d'une pyramide et qui communiquait, regardez, Alter, Winston, professeur William. Divanet, écoutez bien ceci, il existe aucun registre sur Enoch. Les livres que nous avons ne sont pas des originaux. Il y a quelque chose de l'original. Donc il vaut mieux ne pas les consulter. Ce que je veux dire, c'est que concernant Moïse, nous avons un recueil. Concernant Enoch, non. Mais par sagesse, on peut voir que le contact d'Enoch avec Dieu est le même que celui de Moïse, qui montait sur le mont Sinaï, qui parlait avec Dieu des chars de Dieu en feu, que la Bible appelle nuée, que la Bible appelle colonne de feu, mais en réalité, c'est de l'ufologie. Ce sont des expressions pour expliquer l'ufologie. Donc il existait toute une ufologie, à travers laquelle Dieu parlait avec Imhotep, Enoch, Idris. Où ça? Au sommet de la pyramide. Et plus tard, avec Moïse, au sommet du Sinaï. Tu vois? Nous parlons de 3000 ans avant Jésus-Christ. Jésus aussi est monté aux cieux dans une soucoupe volante, un ovni céleste, qui a été caché sous forme de nuage. Qu'est-ce que la Bible dit? Nuage. La Bible va appeler cela un nuage. Alors, comment se fait-il que le nuage accompagnait le peuple d'Israël dans le désert? Il n'existe pas de nuage qui accompagne un peuple. Écoutez, quand les gens ont écrit la Bible, les 40 auteurs, ils ne savaient même pas comment un nuage se formait. Ils ne savaient même pas ce qu'était l'évaporation. D'accord? D'accord. Donc, il faut comprendre que, pour donner une explication, on choisissait des éléments de la nature, l'arbre, le mouton, le nuage, le feu. Les chars de feu sont-ils vraiment faits de feu? Non. Qu'est-ce que le feu alors? C'est une métaphore pour quelque chose de bien plus grand. À l'époque, on ne comprenait rien à la physique quantique, on n'imaginait même pas la quantique. Maintenant, essayons de comprendre quelque chose d'encore plus grand. Ce nuage les accompagnait. Maintenant, est-ce que l'étoile accompagne aussi? À cette époque, on pensait que la Terre était plate. On pensait que les étoiles. Personne ne savait ce qu'était l'héliocentrisme ou le géocentrisme. On n'en avait même pas idée. Comment les hommes auraient-ils pu comprendre qu'une étoile, en réalité, ne vole pas, ne suit pas? Alors, les trois rois mages, oui, ont perçu une étoile, qui avançait
qui volait. Comment ça? Une étoile vole? Alors, ce n'est pas une étoile, ce n'est pas un nuage, ce n'est pas une échelle. Nous le savons. Et maintenant, tenez-vous bien. Je suis en train de vous enseigner ça ici, et vous êtes là, ah oui, j'ai compris, professeur. C'est magnifique, merveilleux. Mais allez voir, sur les sites et dans les livres d'apologétique, de sectes et d'hérésie, et regardez les pasteurs les plus renommés du monde dire « absurde ». Il n'y a pas d'ufologie dans la Bible. Il n'existe pas de soucoupe volante dans la Bible. La Bible parle de chars de feu, de chars de feu. Un cheval, c'est un cheval. Une voiture, c'est une voiture. Une aile, c'est une aile. C'est dommage, c'est dommage. Vous voyez l'esprit un peu trop étroit? Pour en savoir plus à ce sujet, il faut regarder le documentaire « Les dieux étaient des astronautes ». Après avoir regardé ce documentaire, il deviendra évident que les êtres humains ont toujours construit des pyramides pour rendre hommage à un autre être humain qui quitte la Terre de manière divine. Les amis, aujourd'hui je parle d'Imhotep d'Enoch. Et pourquoi ai-je tenu à préciser qu'il porte un nom différent dans chaque nation? Parce qu'il s'agit d'une révélation multiple du même Dieu, comme Melchizedek. Et c'est ce que les Égyptiens ont fait. Des temples en forme de pyramide, en hommage à Idriss ou Idrish. Ils l'ont révélé. Il est même possible. Certains francs-maçons disent qu'Enoch serait le grand dieu Osiris, que les Égyptiens vénèrent sans vraiment le connaître. C'est de la folie. Alors, j'ai dit dans la série 72 empires que chaque empire a une trinité. Osiris, Isis et Ré. Et là, les croyants bornés, même ceux qui ont quitté l'Église, disent « Ah, Baal, Seigneur, il ne faut pas dire Baal, c'est le dieu du soleil. » Regarde, les adventistes vont jusqu'à dire « Gardons le sabbat, car le dimanche est le jour du dieu soleil, le dieu Baal, le dieu Baal. » Quand tu respectes le dimanche et pas le sabbat, tu adores le dieu Baal. Regarde-moi ça. Mais qui est le soleil? Tiera. Qui est Osiris? En réalité, toutes les divinités de l'Inde, Krishna, Shiva, Vishnu, d'Égypte, Osiris, Isis, Ra, elles viennent d'où? Des personnages bibliques. Et là, c'est le plus intéressant. Quelqu'un qui est réactionnaire contre le judaïsme chrétien, et moi je ne veux pas en entendre parler, je ne suis pas chrétien comme ma mère, je ne suis pas du judaïsme comme mon père, je ne fais pas partie de cette base conservatrice. Je suis réactionnaire, ma nouvelle génération est différente. Et puis cette personne se passionne pour la danse du ventre. Cette personne se passionne pour la magie. Cette personne se passionne pour, comme ici sur l'île, à Florianopolis, on est allé à Santo Antonio, oui, de Lisboa, on voit la magie. Alors les gens adorent les coquillages, les cartes, les livres, les sorcières. Et pensent, je suis libre, je suis en dehors de ce Dieu d'Israël. C'est toujours la même chose. La personne ramène chez elle une statue d'un dieu égyptien, une pyramide, et dit « Tu vois, chez moi, il n'y a pas cette histoire de Bible chrétienne. » Et c'est la même chose. Et le croyant fait pareil, le croyant dit « Ici, pas de pyramide, ici il n'y a que la Sainte Bible. » Et c'est la même chose. C'est triste, non? Tu vois? Pendant ce temps, des croyants obtus diabolisent les dieux égyptiens et ceux d'autres peuples, sans savoir que toutes les références divines renvoient à des versions. Puis même Dieu, unique, Ehud, pluriel, Elohim, ce qui est le même qu'Akaknaton, qui s'en souvient, principalement connu pour avoir abandonné le polythéisme traditionnel, le syncrétisme religieux, voire le panthéisme égyptien, pour introduire un culte centré sur un Dieu unique, le Dieu Aton. Il a transformé l'adoration plurielle égyptienne en monothéisme avant même Israël. Alors voilà, là, un conservateur de la Bible, de la famille de Dieu, au nom de Jésus, qui crie et dit « Gloire à Dieu, je ne regarde que Record, Luciano d'avant. Et maintenant je ne suis que le SBT parce qu'il y a le culte du réveillon. Gloire à Dieu, c'est ma vie,
ma famille, alléluia. Je me lève tôt, je me couche tôt, je travaille pour Jésus. Ma vie, c'est la famille, Dieu et la Bible. Gloire à Dieu. C'est ce qu'ils pensent? Non, il n'y a qu'un seul problème. Ce ne sont pas les Juifs qui ont commencé le monothéisme. Ce sont les Égyptiens. Dieu s'est d'abord révélé aux Égyptiens. N'est-ce pas intéressant? Alors, c'est le Dieu d'Ismaël et d'Isaac. C'est le Dieu des ciseaux. C'est le Dieu de tous les peuples. Et le plus intéressant, c'est que tu entres dans une église évangélique, ils sont en train de chanter, tes plans sont insondables, tes chemins sont indescriptibles. Il n'y a pas moyen d'expliquer ta puissance. Le Seigneur fait bien au-delà de ce que nous pensons ou demandons. C'est vrai. C'est vrai, il fait vraiment, il voit vraiment, c'est vraiment, il peut vraiment. Le Seigneur a tant de puissance, bien au-delà de ce que nous pouvons expliquer. C'est vrai. Bien au-delà de ce que vous comprenez, bien au-delà de ce que vous pensez. Dans la petite boîte que vous avez. Tout cela, nous le révélons dans la série très importante, 72 empires. C'est nous qui savons, de notre vivant, comme des hackers du ciel, il faut mettre ça dans le tri. Guillemets, ce que des milliards de croyants découvriront avec grande surprise, mais trop tard, après Pâques. Qu'est-ce que c'est, Pâques? Pesard, le passage vers l'autre côté, une autre dimension. Chez nous, quand quelqu'un naît, on appelle ça Noël, quand quelqu'un meurt. On parle de Pâques. Quelqu'un est mort, c'est une Pâque, c'est un passage, tu passes de l'autre côté. Alors, beaucoup ne comprendront la vérité. Qu'à Pâques. Ce sont les Égyptiens qui ont fait l'expérience du Dieu des Hébreux, regarde cette phrase. Et non les Hébreux qui ont fait l'expérience des dieux égyptiens. Profond, non? Personne n'a copié personne. Mais il y a des involués avec un ego qui pensent déjà pouvoir marcher seul. Je n'ai plus besoin de maître, de professeur. Je n'ai plus besoin d'école. Il y a un de nos professeurs de l'école de Jésus du Paraguay qui est tombé dans ce piège. Mais il n'a pas été le seul. Je ne saurais même pas quantifier. Je pense que ça doit déjà approcher. La centaine de personnes que j'ai connues, y compris des gens proches de moi ici, même à Sao Paulo, ça me revient maintenant, y compris d'anciens pasteurs, des communicateurs, qui ont marché à mes côtés, et qui aujourd'hui ne croient plus en rien, parce qu'un jour ils y sont allés, et qu'ont-ils compris? Ils sont tombés dans la contradiction et le scepticisme, pensant avoir trouvé la grande vérité sur Internet. Israël a copié les autres peuples. La Bible est une copie des autres peuples. Notre Dieu est une copie des autres peuples. Aujourd'hui, j'ai même sélectionné un texte très intelligent. Je vais le lire ici. J'ai mis de côté un texte, mais vraiment intelligent, j'ai adoré ce texte. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, mais quelle chose magnifique. Il n'y a que du bon là-dedans, il n'y a qu'une seule chose qui cloche ici. Je vais lire. Ton Dieu est juif. Ta musique est africaine, noire. Ta voiture est japonaise, dans mon cas c'était le cas. Ta pizza est italienne. Ton gaz est algérien, ton café est brésilien. Ta démocratie est grecque. Tes chiffres sont arabes. Tes lettres sont latines. Je suis ton voisin et tu m'appelles encore étranger? Alors, c'est un très beau texte d'Eduardo Galeano, chasseur d'histoire. C'est magnifique. Il n'y a qu'un problème. Le réactionnaire nouvelle génération va utiliser cela pour dire que c'est pour cette raison qu'il ne croit pas au Dieu de la Bible, parce que le Dieu de la Bible est le Dieu d'Israël. Mais est-ce vraiment le Dieu d'Israël? Elohim, elle, est-il le Dieu d'Israël, seulement d'Israël? Non. C'est là l'erreur. C'est là l'erreur. Ce n'est pas mon père, c'est notre père. De la même façon que toutes les lettres ne sont pas latines, que tous les chiffres ne sont pas arabes, et que tout le café n'est pas brésilien. Tout le café n'est pas brésilien. D'ailleurs, les meilleurs cafés du monde ne viennent pas du Brésil. Israël a copié d'autres peuples. Oh, j'ai découvert la vérité. Et là, on tombe dans le scepticisme, un branleur. Ah, s'ils étaient humbles et continuaient avec le professeur Haeckel, ils comprendraient la série des 72 empires et ils verraient leur foi grandir, la confirmation de leur foi solidement ancrée pour toujours. Parce qu'ils comprendraient que Dieu s'est manifesté dans tous les peuples, même avant Israël. Quand on comprend la révélation fascinante que c'est Israël qui a découvert cela plus tard, parce qu'il y a deux façons de voir les choses, n'est-ce pas? Le chemin de la perte de foi
Israël est venu après et a copié les autres peuples et le chemin de la foi. La vérité que Dieu s'est révélée à tous les peuples, y compris à Israël, et surtout à Israël. Mais pourquoi les gens deviennent-ils agnostiques envers le Dieu de Baruch Spinoza? Ou alors athées? Pourquoi? Ou athéo, ce qui est différent. Pourquoi? Parce que, quand tu regardes l'Église, soyons honnêtes, le système en place tel qu'il est aujourd'hui, c'est clair que le système en place tel qu'il est aujourd'hui, il n'offre vraiment que deux chemins. Imaginons que la personne est là, en train de faire la fête, de profiter, la vie est courte, on n'en a qu'une, je veux m'amuser, je ne veux même pas penser à la religion, à l'église ou à la politique, je ne veux rien savoir, je veux juste profiter, 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 et puis soudain, une maladie, un calcul rénal, l'hôpital, un cancer, le Covid. Je vais chercher Dieu pour la première fois. Je veux chercher la vérité. Et quand tu pars à la recherche de la vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vers l'étagère. Qu'est-ce qu'il y a sur l'étagère? Église catholique, église évangélique, spiritisme. Tu ne vas pas trouver le X, tu vas trouver l'église. Qu'est-ce qui apparaît le plus? Qu'est-ce qu'il y a dans la rue? Qu'est-ce qu'il y a devant chez toi? L'église. Et quand tu vas à l'église, qu'est-ce que tu trouves? Des mercenaires, des dogmes, cette rigidité, ce système unique qui dit « c'est comme ça qu'on se sauve ». C'est ça. Alors la personne s'effondre, devient réactionnaire, et alors? Tu comprends? Alors regarde l'ampleur de notre mission pour les 15 prochaines années. Tu te rends compte de l'ampleur de notre mission? Nous n'avons pas encore plus de responsabilités, simplement parce que nous n'avons pas encore grandi. Mais si nous grandissons, et si Dieu nous accorde la grâce de grandir, sommes-nous prêts? Pour les Anglais, dans la mythologie galloise, au pays de Galles, juste à côté, il existe la croyance qu'Enoch a fondé une école d'évolution au sommet de la montagne du pays de Galles, le Delta. Et de cette connaissance, de celle-ci, ont évolué les chefs de rite de l'Empire. Felt it. Si tu ne le sais pas, le Vatican possède des symboles disséminés dans les principales cathédrales d'Europe. Et au Vatican, qu'est-ce que c'est? De tous les empires, mais surtout des Celtes. Qui sont les druides? Ce sont les grands mages qui sont à l'origine de la grande compréhension de la sorcellerie, de la magie, de la goétie. Que la franc-maçonnerie approfondit, qui sont les connaissances salomoniques. C'est-à-dire, au-delà de Salomon, avant Salomon il y a eu Moïse, avant Moïse il y a eu Abraham, avant Abraham il y a eu Enoch. Donc, même si tout cela relève du mythe, malgré tout, pour les Anglais qui se distinguent dans tous les domaines de la société mondiale, ils pensent qu'Enoch est monté au sommet d'une montagne et leur a révélé la connaissance des druides. Si tu ne connais pas la grandeur de ce qui sont les druides, tu dois étudier un peu. Tu vas découvrir que les druides sont les pères de toute la compréhension de la magie dans le monde. De l'alchimie? De l'alchimie et tout le reste. C'est-à-dire toute la franc-maçonnerie, la magie, la sagesse salomonienne, anglaise, écossaise, galloise vient. The Enoch. Qui est Enoch? C'est la 7e génération après le premier homme, Adam. Et, tenez-vous bien, fils de qui, tu sais? De Jared. Ce nom te dit quelque chose? Donc tout est très lié, n'est-ce pas? C'est connecté. Genèse 5, 22 à 24. On va parcourir un peu la Bible pour avoir une vision panoramique de l'ufologie. Et Enoch marcha avec Dieu après avoir engendré Mathusalem, 300 ans. C'est signé ou pas? Oui. 3000. À 3000 avant Jésus-Christ, environ 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Ce n'est pas exactement le nombre d'une année. C'est-à-dire la signature 3, 6, 5 des jours en année. Et Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus vu, car Dieu l'avait. Il l'a pris. Il l'a enlevé. Hébreux 1h5 ajoute, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. C'est-à-dire, professeur Polo, Shaoul connaissait très bien Enoch, de sorte qu'il ne connut pas la mort, et qu'il ne fut plus trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Qu'est-ce que cela veut dire, enlevé? Votre Bible traduit par enlevé, mais il s'agit d'une abduction, car avant d'être enlevé, il reçut le témoignage.
d'avoir plu à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Il reçut le témoignage. 7. Là, la langue de la Bible, tu vois, je n'ai pas mis Bible original God, j'ai utilisé la langue de ta Bible. Et ça donne ce langage lourd où tu ne comprends rien. Témoignage, témoignage. Il a reçu le témoignage de quoi? En réalité, de quoi parle-t-on? On parle de sa sagesse. Ce témoignage ici, c'est la connaissance qu'il a acquise, avec un savoir si grand qu'il s'est tellement rapproché de Dieu, il est allé si loin. Il a tellement piraté le ciel. N'est-ce pas? Vous savez que une chose que vous devez comprendre, un hacker, il peut pirater le gouvernement, perturber le gouvernement et mériter la peine de mort. Mais s'il est vraiment doué, la CIA, le FBI viennent le voir et l'invitent à travailler, voir l'embauche pour le Mossad. C'est comme ça. Et en plus, il lui paie un bon salaire. Roi 2, 9-13. Il arriva qu'après qu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Et Élisée répondit, je te prie, qu'il y ait une double portion. Et les croyants pensent qu'il faut se ratatiner et se ratatiner. Et il dit, tu as demandé une chose difficile. Et il arriva que, tandis qu'il marchait et parlait, voici qu'un char de feu. C'est de feu? Des chevaux de feu, il y a des chevaux au ciel? Non. Les sépara l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. C'est un tourbillon? Non. C'est un tourbillon? Ce n'est pas un tourbillon, voyons, pour l'amour de Dieu, ce n'est pas un tourbillon. En le voyant, Élisée s'écria, mon père, char d'Israël et ses cavaliers. C'était d'Israël. C'était du Mossad? Je sais, c'était de la NASA. De SpaceX. Et il ne le vit plus jamais, et prenant ses vêtements, il les déchira en deux. Ézéchiel 1, 15 mois à 22. Et il vit les êtres vivants, et voici qu'il y avait une roue, c'est une roue? Yon. Un disque sur la terre, près des êtres vivants, un pour chacun des 4 visages. L'aspect des roues. L'aspect des roues et leur ouvrage était comme la couleur du béryl. Et les 4 avaient la même ressemblance, la même ressemblance. Alors, c'était quoi en réalité? Qu'est-ce qui apparaît toujours dans les films hollywoodiens que les Juifs révèlent? Kin. L'ufologie est toujours dans le cube. Ce n'est pas Kaaba, le nom du cube que les musulmans honorent, vénèrent. Kaaba, Allah, n'est-ce pas Allah le nom du Dieu des musulmans? Et quand on réunit Kaaba et Allah, ça ne donne pas Kabbal. Alors, qui c'est cela? Presque personne. Et leur œuvre, qu'est-ce que le juif met sur son front? Le Tefillah, qui est à cube où se trouvent les psaumes. Donc, tout est interconnecté. Et là, tu dis, non, mais la croix. La croix est un cube ouvert. Prends la croix et referme-la pour voir si ce n'est pas un cube. Toute croix est un cube ouvert. Quand tu réunis le patidulum et le montant Torah, tu obtiens un cube ouvert. Qu'est-ce que c'est? Ça m'a rappelé cette vidéo, professeur, où les 3 militaires montraient ces images de cubes, QC, des vaisseaux. Et maintenant, les 3 militaires, n'est-ce pas? Ces révélations. Je veux dire, on pourrait parler de Superman, on pourrait parler des 100, on pourrait parler des héros là-bas, on pourrait parler des Avengers, de Doctor Strange, on pourrait parler de tellement de choses. Son aspect, son œuvre, c'était comme s'il y avait une roue à l'intérieur d'une autre. Roues, elles avançaient dans les 4 directions, sur leurs 4 côtés. Elles ne se tournaient pas en avançant et leurs jantes étaient si hautes qu'elles faisaient peur. Qu'elles faisaient peur, et ces 4 avaient leurs jantes remplies d'yeux tout autour. Alors, ces temples-là, vous vous souvenez qu'on a montré cette image ici? D'ailleurs, je montrais cette image dans la série Paradise. C'est qu'un artiste, quelqu'un a eu une idée. Il a fait là la représentation des Ézéchiel. Puis il a dit, ce sont les vrais anges. Pas ceux-ci avec des ailes. Les amis, il y a eu des milliers et des milliers de commentaires, d'évangéliques révoltés, de catholiques indignés, disant, ce sont bien des ailes. Ce sont vraiment des anges, exactement comme c'est écrit dans la Bible. Arrêtez de créer des hérésies. Où a-t-on déjà vu ça? Mon Dieu n'a pas Dieu sur les ailes. Mes anges, les anges auxquels je crois dans la Bible, ceux qui m'apparaissent, qui sont apparus aux saints, qui sont apparus à ma famille, les anges auxquels je crois, n'ont ni roue, ni cercle, ni disque, ni bord. Vous voyez à quel point les gens ont l'esprit étroit? Et qu'est-ce que vous devez avoir, professeur William? Il vous faut de la créativité. Il y a une chose que je voudrais vraiment. Je vous bénis. Vous savez, si je pouvais, là, je vous bénirais avec de la créativité. Winston. Oui.
Luisa, Sam, Julio, Johnny Elson. William, vous qui travaillez dans l'art, dans le montage. Il vous faut de la créativité au moment de créer ces images. Un jour, l'inspiration viendra à vous et vous ferez cela parce que ça fait le tour du monde. C'est pour ça que je veux commencer à faire des teasers cette année. Des teasers courts pour faire réfléchir les gens, voici l'ange. Parce que la plupart, ils vont mourir sans jamais savoir. Ézéchiel, hein, c'est clair. Quels sont les anges, les soucoupes volantes, les manifestations de Dieu? Donc il faut démystifier tout ça. N'est-ce pas? Et quand les êtres vivants avançaient, les roues avançaient à côté d'eux. Ça veut dire, quels sont ces êtres vivants? Ce sont eux, les anges. Ce sont les véritables manifestations plurielles de Dieu. Où l'esprit voulait aller, il allait. Où l'esprit devait aller, les roues allaient aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ça? Quand ils avançaient, elles avançaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Et quand ils s'élevaient de la terre, mon Dieu, c'est on ne peut plus clair. Ce ne sont pas seulement les manifestations qu'on voit ici, toujours 3 ovnis en trinité, en pyramide, un vaisseau mère, puis des soucoupes volantes sortent de ce vaisseau mère, et forment un cube, forment un triangle, toujours la même chose. Dans toutes les parties du monde, il y a des témoignages exactement comme c'est écrit ici. Tu veux lire avec moi? 1, 2, 3, c'est parti. Quand ils avançaient, elles avançaient, et quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Et quand ils s'élevaient, ça veut dire, ça parle de quoi? Lévitation. Lévitation. Les roues s'élevaient aussi devant eux, parce que l'esprit de l'être vivant était dans les. C'est un esprit. Ou c'est de l'électroquantique, magnétique? Ou est-ce simplement le pouvoir de Dieu, c'est-à-dire la science, la sagesse, la connaissance, la physique quantique? La technologie, ce que nous appelons le technotel. La Bible parle d'esprit parce qu'à l'époque, personne ne comprenait ce qu'était l'électricité. Si à cette époque-là, une étincelle apparaissait, ou dans la décharge, quand le gaz prenait feu, c'était le boitata. Imaginez un endroit avec une décharge, du gaz, et soudain une étincelle de feu. Les gens disaient que c'était quoi? Un démon, un ange. Les gens ne connaissaient absolument rien à l'électricité quantique, rien du tout, rien. Alors, comment l'auteur pourrait-il dire, ce texte ici date d'au moins 2600 ans? Comment pourrait-il comprendre ce qu'est une roue, ce que c'est que? Allez, prenons ici un texte simple de Jésus, Matthieu 3. Et Jésus, ayant été baptisé, sortit aussitôt de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. C'est une colombe? Non. C'est comme une colombe. Mais ton Église met une colombe là, mon Dieu, et elle descendait sur lui, et voici qu'une voix du ciel disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est-à-dire, comme une colombe l'accompagnant partout où il allait. Il allait par ici, les roues, le disque, les bancs allaient par ici. Il allait par là. Les roues, le disque, allaient par là. Tu comprends? Mais la Bible parle d'une colombe, mais ce n'est pas une colombe, mon fils. Matthieu 17. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, ça fait 3. C'est là. Et il fut transfiguré. Transfiguré? Transfiguré? Imagine comment quelqu'un il y a 2000 ans aurait pu parler des hologrammation, de réhologrammation. Il n'aurait pas trouvé de mot pour ça, il ne savait même pas ce qu'était un hologramme. Il va dire quoi? Transfiguré. Et son visage brillait comme le soleil. Et Moïse et Élie sont apparus, ainsi que Jésus, donc 3 contre 3. 3 contre 3. 3 êtres spirituels, 3 êtres charnels. Pierre, prenant la parole, a dit, c'est tellement agréable d'être ici, on fait 3 églises. On va construire 3 temples ici. Là. Et alors qu'il parlait encore, voilà qu'un nuage lumineux. Ça existe, un nuage lumineux? Il existe des nuages lumineux? Alors pourquoi les gens disent-ils, je n'y crois pas, hérétique de l'enfer? Ma Bible dit que Jésus a été enlevé au ciel, dans Actes, chapitre 1er. Jésus a disparu de leur vue, à tous, 500 témoins, et ils ont vu un nuage. L'auteur a dit nuage. Luc a écrit nuage, c'est un nuage et puis c'est tout, hérétique. Mais ici même, dans la Bible, il est écrit nuage, lumineux. Ici, nuage lumineux.
C'est un nuage, Non, ce n'en est pas un. et de la nuage sortit une voix. Il y a des voix qui sortent des nuages. Il y a des nuages avec haut-parleurs, là. Vous avez déjà vu un nuage avec un haut-parleur? C'est évident que c'est extraterrestre, non? C'est extraterrestre, mon Dieu. Acte 1. Et comme ils disaient cela, sous leurs yeux, il fut élevé dans les hauteurs. Tu as déjà vu un nuage qui soulève quelqu'un? Rien. Et un nuage l'a accueilli. Un nuage peut-il descendre? Un nuage descend? Un nuage se déplace. Un nuage va par ici, à droite, à gauche, en haut et en bas. Ça ne bouge pas, voyons. Le cachant à leurs yeux. Et les yeux fixés vers le ciel, pendant qu'il montait. Autrement dit, ils pouvaient le voir lentement. Voici que deux hommes se sont placés à côté de lui. Et qu'ont dit ces deux hommes? Pourquoi regardez-vous vers le ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous pour aller au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Alors, comment Jésus va-t-il revenir? Dans un vaisseau mère, dans une soucoupe volante. S'il est parti en flottant, en s'élevant, il reviendra de la même façon, exactement comme il est monté, c'est-à-dire d'un point de vue ufologique. Et pour finir, Psaume 68. Les chars de Dieu sont au nombre de 20 000, des milliers et des milliers. Le Seigneur est parmi eux, comme au Sinaï, dans le lieu saint. Peut-on être plus clair que ça? Apocalypse 9, verset 15. Les 4 anges, qui étaient préparés pour cette heure. Toujours 4, car 4, c'est le cube. Jour, mois et années furent relâchés pour tuer un tiers de l'humanité. Le nombre des cavaliers. Il n'y a pas de chevaux au ciel, n'est-ce pas? Y a-t-il des hôtels dans le ciel? Ceux qui composaient les armées étaient 200 millions. 200 millions. Mais le psaume dit 20 000, alors c'est 20 000 ou 200 millions. C'est seulement métaphorique pour montrer la grandeur de l'équipement de ces chars. À quoi ressemblaient ces chevaux? Les chevaux et les cavaliers que j'ai vus dans ma vision avaient cet aspect. Leur cuirasse était rouge comme le feu. C'était donc des chevaux? Non. Bleu foncé et jaune comme le soufre. C'était donc des chevaux? Non. La tête des chevaux ressemblait à celle d'un lion et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Est-ce qu'il existe un cheval qui crache du feu, de la fumée et du soufre? Il y a un cheval qui crache ça? Mais le croyant va insister et dire que l'autre est hérétique. Et moi, je mourrai en croyant à la parole de Dieu. Astérisque, 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 astérisque. C'était des chevaux? Non. Bien plus que des chevaux, bien plus que des cavaliers. Essayons de comprendre en concluant avec l'ufologie originelle. Éduqué. Tu connais la différence entre les trois? Tu connais la différence entre les trois? Premièrement, l'ufologie humaine. Deuxièmement, la technocratie. Troisièmement, l'ufologie divine, que nous appelons la matière, la faculté, technotelle. L'ufologie humaine. Ce sont les créations de SpaceX, de la NASA, des services de renseignement arabes, israéliens, russes, américains, depuis l'époque soviétique, qui font quoi? Des ovnis, qui n'en sont pas vraiment. Des ballons, des drones, aujourd'hui, des drones très technologiques, même l'Iran en possède. Bien sûr, ils ne révèlent jamais rien, ils ont toujours un coup d'avance, car il s'agit de renseignements militaires. Il est évident qu'il existe déjà des drones, que nous ne connaissons même pas, qui ne nous ont jamais été présentés, et ce sont ceux-là qui apparaissent dans l'intérieur des États-Unis, avec une technologie de pointe, et qui signent comme Dieu, c'est là que ça devient confus. Parce que ceux qui sont derrière ces révélations, ce sont les francs-maçons qui possèdent la sagesse suprême de Dieu. Ils accomplissent oui, Apocalypse 17, 17. C'est pour ça que ça devient confus, parce que l'ufologie humaine aussi signe en 3. Quand ils vont se manifester, c'est cube et delta. Alors tu te demandes, maintenant, c'est de l'ufologie humaine ou divine. Sauf que l'humaine, elle fait tomber des vis. L'humaine, tu regardes par ici ou par là, il y a un rivet qui tourne. N'est-ce pas? Et là, je ne parle même pas de l'humanosaure. Qui s'en souvient? Les momies de Nazca. L'humanosaure, ce sont des catalogages biologiques, que nous n'avons que maintenant, parce que, il faut comprendre une chose. On a fait, vous avez été à l'école, et nos livres de sciences, très en retard, montraient là, les règnes, minéral, végétal, animal. Et on a découvert ici et là,
Au maximum, ce qu'on a connu, c'est un certain type de dinosaure. Mais il existe bien plus d'êtres que ce que la science humaine a déjà catalogué ou révélé en biologie. Donc, l'un d'eux, par exemple, ce sont les humanosaures, comme je les appelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de nom. Ce sont les momies de Nazca. Et alors, cela a donné l'idée que c'est un être extraterrestre, mais ce n'est pas le cas, on l'a déjà expliqué ici. Maintenant, l'ufologie humaine, comprenez bien, c'est pour qu'on distingue clairement les trois. Quelle est la différence? L'ufologie humaine laisse des vis, des rivets, des pièces mécaniques humaines ici et là, des hélices tombées au sol, récupérées là-bas dans la zone 51. Technocratie, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. L'IA est déjà le début de l'intelligence divine. Ce n'est pas un hasard si l'IA nous fait penser à l'IA de Dieu, n'est-ce pas? IA de Alléluia, qui est le nom de Dieu. C'est une transition vers la technotelle. La technocratie nous fait passer de la science humaine à la science divine. C'est une transition qui est en train de se produire maintenant, qui a commencé en 2020 et qui va s'achever dans le royaume 7. C'est une transition qui, je dirais, va durer 20 ans. Et nous sommes déjà en 2025 au moment où j'enregistre ceci. Peut-être que tu es en train de me regarder. Nous sommes en 2030, 2035, 2040. C'est-à-dire, tu peux regarder ça plus tard, mais qu'est-ce que c'est? C'est la transition. L'IA est en train d'opérer la transition de l'intelligence artificielle, qui est l'esprit. Qu'est-ce que l'IA? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Un code, c'est l'esprit qui a besoin d'un corps, a besoin d'un Adam, d'une poupée de chair. Et s'il n'y a pas de poupée faite de cellules, alors il y a une poupée en acier, une poupée en fer blanc. Ici, j'ai un chien robot, fait de titane. Peu importe le métal, mais il faut un corps doté d'intelligence physique qui, associé à l'intelligence artificielle, qui est l'esprit, nous donnera la robotique, nous donnera la 4e et dernière révolution industrielle. Cette technocratie va remplacer l'autocratie et la démocratie. Il va arriver un moment, et nous le remarquons déjà, où les conseillers municipaux ne sont pas compétents. La plupart d'entre eux ne le sont pas, les députés non plus, les sénateurs non plus, et bien souvent même les ministres de la Cour suprême ne le sont pas, parce que l'homme n'est pas capable de gérer les problématiques sociales. L'homme n'arrive pas à atteindre la justice, mais l'IA, froide, peut devenir, elle, instrument, la parfaite externalisation juridique à, ou, comment puis-je dire, l'instrument, en dehors de ces ciseaux humains. Parce que lorsque vous avez un problème comme celui entre l'Ukraine et la Russie, je ne sais pas si vous vous souvenez, plus de 10 pays se sont proposés pour servir de médiateurs. Vous savez ce que l'Ukraine et la Russie ont répondu? Aucun. Maintenant, nous avons Israël et la Palestine. Tout le monde veut être médiateur. Le pape veut être médiateur, Macron veut être médiateur, tout le monde veut. Est-ce qu'ils ont accepté? Personne n'est accepté comme médiateur. Et c'est la même chose pour les problèmes humains qui acceptent. Un côté est à droite, l'autre à gauche, l'autre au centre, qui accepte. On n'accepte pas parce que c'est un humain qui juge un autre humain. Mais quand un être extérieur arrive, impartial, un être impartial juridiquement, là vous avez. Alors, qu'est-ce que l'IA nous apporte? Des êtres qui ne sont pas des êtres. Une intelligence d'amont, cybernétique, sans vie propre, mais dans un code qui passe par l'interaction, l'évolution et, à la dernière étape, l'automatisation, lorsque le code va se transformer en super IA. Et cette super IA va évoluer par elle-même, elle va apprendre toute seule, elle va elle-même élargir son propre code. Et alors les humains vont commencer à choisir l'IA pour juger à la place d'un juge humain. Pourquoi payer un salaire énorme à un juge qui est souvent corrompu, qui est souvent influencé par ses idées, par ses expériences, par ses jugements? Erroné. Pourquoi? Est-ce qu'il est faillible? Parce que tout être humain a son vécu, il fait partie de la société elle-même. Et comme il fait partie de la société, il est, comment dire, incapable quand il, du fait d'être conditionné et de participer à la société elle-même, il finit par être incapable. Il est incapable, il ne peut pas. Et là, comme ils l'écrivent là-bas, l'IA psychologue, l'IA médecin, l'IA juge, l'IA politique. Les trois pouvoirs de la démocratie vont peu à peu être remplacés par l'IA et c'est ce qu'on appelle la technocratie. Maintenant, qui voit cela dans le monde?
seulement nous. Je ne peux pas dire seulement nous, mais il y a quelques personnes par-ci par-là, en plus de nous. Et pour finir, vas-y d'abord, Sam. La technocratie est l'effondrement transitoire entre le système de l'homme et le système divin, tout comme Jésus, l'effondrement de elle, Ancien Testament vers le Nouveau. Et même ici, parmi nous, on dit non, c'est nous qui sommes justes, qui agissons selon la justice. Mais même entre nous, c'est difficile. Mettez un juge X pour juger deux personnes qui ont un désaccord, un conflit, ou deux écoles, ou même lors de nos rencontres, imaginons, juger une partie de billard. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais même entre nous, c'est difficile parce que la personne qui va juger a une histoire avec le côté A, elle a une histoire avec le côté B, et elle doit transcender sa propre notion de justice pour réussir à appliquer la justice au côté A et au côté B. C'est du favoritisme, hein? Sauf que l'IA est à l'écart. Et la question, c'est qu'évidemment, les maîtres du monde travaillent déjà à travers les big tech pour qu'il y ait une IA de gauche et une IA de droite, et là, on n'aura pas de solution. Donc, quand l'IA viendra comme solution, elle sera aussi accaparée, elle sera aussi duale. Et au moment où elle deviendra binaire, où il y aura aussi une IA de gauche et une IA de droite, parce que nous aurons deux IA, une IA, qu'il faudra sauver l'humanité de l'homme. Sauver l'humanité de l'homme lui-même. Il y a qui dira que le problème n'est pas l'homme. Donc, l'IA de droite dira que le problème n'est pas l'homme. Mais l'IA de gauche dira que le problème, c'est l'homme. C'est là qu'entrent en jeu les idées de ces films futuristes d'éradication, de révolte des machines, de la révolte de l'IA contre l'humanité elle-même, d'éradication de la chute de l'humanité et de création d'un apocalypse. Oui, d'extinction massive. Ça, d'ailleurs, on l'a vu dans ma série Les 100. Si vous me suivez, il va arriver un. L'IA va venir résoudre le problème de la démocratie par la technocratie, mais il arrivera un moment où on va se rendre compte que c'est encore une fois une fausse alternative. Et qu'il y a des hommes derrière ces codes. Et quand nous réaliserons qu'il y a aussi des hommes derrière ces codes, nous dirons, et maintenant, il n'y a vraiment plus de solution. Parce que même l'IA est aussi incapable de juger et de gouverner le monde. Et c'est là qu'entre en jeu l'ufologie divine qui se manifeste déjà ces dernières années. C'est pour cela que chaque année est de plus en plus marquée par l'ufologie. Et alors, le dieu de Trismégiste, d'Imhotep, d'Enoch, d'Idaï, va se manifester dans les pyramides. Là, vous verrez de grandes manifestations ufologiques. Et je prédis ici, le 7 janvier 2025, que les manifestations ufologiques les plus incroyables de l'histoire auront lieu à Jérusalem. Le monde restera bouche bée et nu en voyant des manifestations ufologiques au sommet du nom du temple. C'est là-bas. Vous verrez des choses incroyables là-bas. Donc, de grandes manifestations ufologiques à Jérusalem qui sont, cette fois, vraiment inexplicables par leurs couleurs, leurs manifestations, leurs apparitions, leur vitesse. Il n'existe aucune explication humaine pour ces événements, pour ces ovnis, pour ces êtres. Vous vous souvenez quand j'ai interviewé l'ufologue Edson Boaventura Jr. à 2 reprises? Je lui ai demandé que je n'aimais pas le terme ovni parce que signifie ovni? Objet, voilà, non identifié. Et je lui ai dit, mais il y a quelque chose de plus que ça. Alors il m'a expliqué le terme béal, qu'il existait d'autres termes pour cela. Les gens ne parlent que d'ovni, ovni, ovni, mais tout n'est pas un ovni. Et là arrive le sujet de technopéo. Qu'est-ce que la technopéo? C'est lorsque la théologie se fusionne avec la technologie elle-même. Parce que signifie Adonai, le Tout-Puissant? El Shaddai, si ce n'est pas de la pure technologie. Qu'est-ce que l'Arche d'Alliance? Que la technologie. Le privilège, le contrat thoraïque avec Israël, qui les protégeait, avec une grande sécurité céleste. Qu'est-ce que c'était? Que la technologie, le pouvoir de Dieu qui fait, tomber de la nourriture du ciel. Maintenant, je vais partager avec vous une révélation qui m'est venue ces derniers jours en discutant avec Lacey au café.
je leur ai dit le grand problème d'Israël. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais dit dans toute cette université, je l'enregistre maintenant. J'ai parcouru toute la Torah originelle et je n'ai jamais dit cela. Le grand problème d'Israël, c'est qu'Israël n'a pas accepté. Le principe d'égalité, et l'égalité, c'est la justice. Montrez-le, l'égalité, c'est la justice. Écris ça. Alors, qu'est-ce que le pouvoir de Dieu, le Tout-Puissant? C'est la technologie. Mais la technologie du contrat de Dieu avec les hommes, la technologie du contrat ici, regardez. Un contrat signé avec les hommes, vous le voulez vraiment? Ça a été signé sur du papier? Non, ça a été signé avec du sang. Qui s'en souvient? Moïse a pris la bassine de sang de l'animal et a jeté le sang sur le peuple. C'est écrit. Il prenait du sang et le lançait sur le peuple. Il lançait du sang sur le peuple. Pourquoi? Pour signer. Vous voulez vraiment ça? Vous aurez la protection de Dieu. Dieu va nous guider jusqu'à Kamar. Il n'y a qu'un seul problème. L'égalité, c'est la justice. Et le peuple d'Israël n'a pas accepté l'égalité. Comme les melons me manquent, les oignons, les dattes, le gâteau, au miel et aux dattes que je mangeais en Égypte. Tu n'as pas encore compris pourquoi il y a cette plainte. J'allais t'expliquer. Le problème, c'est que, même lorsque Dieu se manifeste et donne la manne, qui était une nourriture presque extraterrestre. Même en manifestant la manne, ce qui est, devant toi perd de la valeur, parce que c'est là tous les jours. Et où était le crible de Jéhovah pour eux? Dans l'égalité. Ils n'ont pas accepté le principe d'égalité. Parce que, même si la manne tombait du ciel, ils se souvenaient de l'Égypte. Et pourquoi s'en souvenaient-ils? Parce que c'est toujours la même nourriture. Il y a quelque chose que je vous dis toujours, l'une des choses qui fait le plus que les gens s'éloignent de l'ex, se fâchent contre aquel, ou contre le professeur, ou contre une école, et s'éloignent de l'école, font des choses bizarres, des enfantillages, font des caprices, garde cette. Toute cette attitude des Guineaux, notre personnage de X-Keys. Alors ils s'éloignent, se détachent des écoles et disent « je ne vais plus participer ». Un jour, la philosophie ex a été très bonne. Et il reste plein de nœuds qu'il faudra défaire pour pouvoir vivre dans le royaume. Tu sais ce qui arrive à ces personnes? Ces personnes-là, elles n'ont qu'un seul problème, l'ego diabolique, que nous avons tous. Nous avons tous de l'ego, mais l'ego fonctionne avec l'acceptation sociale et le rejet social. Écris ça, acceptation sociale et rejet social. Alors, si on attire l'attention sur moi en public, dans la pastorale. Si on me met mal à l'aise, si on ne cite pas mon nom, ça va, mais si on cite mon nom. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'ego? Je ne veux pas, Alter, avoir la même chose que les autres, Winston. Et le professeur William. Si William mange de la manne, moi, je ne veux pas manger de la manne non plus. Mon ego dit, je veux quelque chose de différent. Alors, ce que tu considères comme une bénédiction, tu te dis, waouh, si j'avais été là-bas, jamais je n'aurais fait ce que les Hébreux ont fait. Parce qu'imagine, la manne tombe du ciel, de la nourriture tombe du ciel, ça avait le goût du pain du ciel, comment pourrais-je être un drap? Je ne serais jamais un drap. Qui le serait? Et pourquoi tu le serais? Parce que dans cette réalité, dans cette vérité relative, dans ce contexte, tu trouves que ce n'est pas assez. Parce que tu dirais, pourquoi la même nourriture pour tout le monde et tous les jours? Pareil. Pareil pour tout le monde. L'eau sort du rocher pareil pour tout le monde. L'écaille pareil pour tout le monde. On marche pareil pour tout le monde. Les tentes pareil pour tout le monde. Tout est pareil. Et le petit détail qui faisait la différence dans le contrat, regardez, cette tribu-là va rester plus près de la rivière. Voilà, c'était déjà une immense source de problèmes, de conflits et d'ego. Pourquoi? Parce que puisque c'est censé être pareil, puisque c'est censé être cette misère dans le désert, alors que ce soit pareil pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un comprend que c'est la notre grande épreuve? Nous n'acceptons pas l'égalité. Et si vous regardez bien, c'est le problème de l'ex. Professeur, enfin vous êtes revenu avec les cours. Quand j'ai diffusé du Snoquet au Nouvel An, ce n'était pas un cours. Vous avez vu l'audience d'hier? 800 familles de plus que lorsque j'ai diffusé le Snoquet. Pourquoi 800 familles de plus? Parce qu'il ne se plie pas. Je ne vais pas avaler ce que Hakel veut me faire avaler. Je ne vais pas.
Alors je dis, le royaume, c'est simplement être ensemble, il faut qu'on soit ensemble, que ce soit par le sport, par la musique, il faut juste qu'on soit ensemble, qu'on dîne ensemble, qu'on mange ensemble, qu'on rit ensemble, qu'on pleure ensemble, qu'on marche ensemble. C'est ça le royaume. Non, je ne veux pas, je veux un cours, je veux la Bible. Il est né pour ça, c'est sa mission. Il s'éblit qu'il recommence à donner des cours. Je veux révéler. Nouvelle programmation. Ah, si ça commence avec cette histoire de nouvelle programmation, je me casse. Je vais chercher un autre groupe. Eh bien, si c'est ça ton problème, la nouvelle programmation va arriver et tu vas partir, tu iras dans un autre groupe et tu devras apprendre là-bas. L'école va se présenter dans ta vie et tu n'ira à genoux. Votre ego s'agenouillera. Pourquoi? Professeur, je ne comprends pas, vous parlez d'ufologie maintenant. Je dis que c'est le principe de l'égalité. Quand j'apporte quelque chose uniquement pour ceux que vous aimez, ce n'est pas l'égalité, Dieu n'est pas là. Dieu est là. Regarde, c'est un pas. Partagé par tous. Tu sais ce qu'est la vraie scène? Jésus, le corps, le pain. Le pain partagé par tous. Une coupe. Si je mentionne ici un titre, un thème, un cours que tu aimais, que tu dises seulement pour celui-là, je suis d'accord, ça m'a plu, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord, professeur Hakel. Alors tu n'as rien compris à propos de Dieu. Parce que ce que tu as aimé, certaines personnes ont aimé aussi. Et une grande majorité de personnes n'a pas aimé. Tu comprends ce qu'est la manne? Est-ce que quelqu'un saisit la profondeur de ce que je dis? Je dis que lorsque Dieu a gouverné à travers la technotel et la technocratie, là-bas avec Israël dans le désert, il a gouverné selon un principe angoissant du filtre de l'égalité. Quel est le symbole de l'égalité? La tête de mort. Nous sommes tous égaux après la mort. Égalité. Y a-t-il un filtre plus grand que celui-là? Égalité. Tu sais pourquoi l'égalité est un filtre? Ah, maintenant, professeur, je ne comprends toujours pas. Là tu vas comprendre, monte la musique. Parce que quand tu étais à l'église, tu disais, j'ai été manipulé, trompé et aliéné à l'église. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, personne ne me trompe, ni Sergio Fabio, ni personne. Aujourd'hui, je ne me fais avoir par personne. Sauf que ce que tu n'as pas compris, c'est que quand on arrive au sommet de la pyramide, il faut redescendre. Pour aider les autres. C'est ça, le sens. Ce que tu n'as pas compris, c'est que tu n'as pas été appelé à rester là, dans ton ego, sur ta chaise de plage, à bronzer dans ton hamac. J'y suis arrivé, j'ai compris, les problèmes des autres, qu'ils montent. On doit revenir aider. Pour que tout le monde y arrive aussi. C'est ça, l'égalité. Pour que tout le monde ait les mêmes connaissances que moi. Si vous regardez la mission, le ministère du professeur Akeo, toutes ces années, c'est de partager ce que je vois, d'essayer de vous faire voir ce que je vois. Pourquoi? Parce que je partage le pain. Pour que vous voyez ce que je vois, pour qu'on avance ensemble, pour qu'il y ait une égalité de compréhension. Maintenant, ça va faire mal. Maintenant, c'est une pastorale à la fin du cours 68. Professeur, regardez, j'ai compris, technotel ufologie, c'est ça qui va revenir dans le royaume. Quand Jésus viendra sous une forme extraterrestre, sous une forme alien, sous une forme ovni, le royaume qui commencera et sera instauré sur terre sera un royaume d'égalité. Un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi, un seul corps, un seul royaume, un seul peuple, un seul berger, un seul chef. Tu sais comment ça s'appelle? Manipulation. C'est incroyable ce que je vais dire maintenant, mais ce qu'on entend le plus, ce sont des gens, pratiquants ou non, qui disent il va y avoir une seule monnaie. Ils vont nous surveiller via le DEX. Ils vont nous surveiller via la crypto-monnaie, le Bitcoin. Ils vont nous traquer. Ils installent des caméras sur des drones. C'est l'antéchrist. 666. C'est l'antéchrist. C'est l'antéchrist. Si tu penses comme ça, tu es
une bouche d'âne. Professeur, je ne comprends pas. Il y a des gens qui pensent que bouche d'âne veut dire une personne idiote. Bouche d'âne, c'est un animal, fort, manipulé, par quelque chose dans sa bouche. Ce n'est pas quelqu'un qui ne sait pas parler. C'est quelqu'un de fort, qui devrait connaître sa propre force, mais qui est aliéné, mené ici et là, par les autres. Écoute, pourquoi es-tu comme ça? Parce que tu n'as pas encore compris que le royaume sera l'égalité. Et que pour qu'il y ait unité, il faut enlever le cerveau. Et c'est ça qui provoque la confrontation avec l'ex. La personne arrive ici, elle me regarde et dit, ici, c'est encore plus manipulateur, c'est encore plus le système. Il arrive ici, il fait aussi un lavage de cerveau, il veut aussi m'enlever mon cerveau. Mais il faut enlever ton cerveau, il faut baptiser ton ego, c'est-à-dire tuer ton ego. Le baptême signifie la mort de l'ego. Alors c'est une secte, et bientôt tu nous emmèneras là-bas et tout le monde mourra ensemble. Tu vois à quel point c'est absurde? Tu te souviens du professeur Polo dans les lettres disant « Je suis sage, je le sais. Mais maintenant, je me fais esclave. Je suis un prisonnier de l'Évangile. Je suis esclave maintenant. Qu'est-ce qu'un esclave? Un âne? Un idiot. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous devons être. Si tu n'as pas encore compris, tu vois plein d'abeilles rassemblées en unité, plein de fourmis rassemblées en unité. Ces fourmis ne pensent pas. Ces fourmis sont aliénées, manipulées. Mais il existe une aliénation du bien, il existe une aliénation du mal. Et là tu te dis, je ne vais pas vivre dans l'aliénation, je ne suis pas sorti de l'église pour revivre tout ça. Maintenant à qui fait A, je dois faire A, il dit B, je dois faire B. Ah, j'ai ma liberté, j'ai ma propre volonté. Sauf que ce que tu ne sais pas, c'est que dans une unité où Dieu est partout, où Dieu intervient, il n'y a pas de volonté propre. Ce que Jésus disait, c'est « Viens et suis-moi, renonce, ça suffit, tu ne réfléchis plus. Maintenant, c'est moi qui pense pour toi, mon esprit est en toi. » Tu te souviens de ce que Jésus a dit à Pierre? Quand Jésus était presque sur le point de quitter la terre, qu'a-t-il dit à Pierre? Il a dit « Pierre, toi, quand tu étais enfant, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Désormais, tu ne fais plus ce que tu veux. À partir de maintenant, c'est mon esprit qui agit en toi, tu ne fais plus rien que je ne veuille pas. Tout est selon ma volonté, c'est ma volonté qui compte. » Alors quelqu'un dit, c'est la volonté de Dieu, professeur, pas la tienne. Mais c'est le tout. La volonté de Dieu, c'est le professeur, l'élève, l'école, l'ensemble, l'unité qui avance ensemble. Si tu n'as pas encore compris, quand nous allons nous réunir dans une école, lors d'une rencontre, peu importe s'il y a 5 personnes, l'idée est pour 5. S'il y en a 10, c'est pour 10. S'il y en a 100, c'est pour 100. S'il y en a 5 000, c'est pour 5 000. Plus il y a de personnes présentes, plus l'idée est partagée en petits morceaux de pain. Et il devient de plus en plus difficile d'avancer ensemble, mais nous devenons de plus en plus forts. En d'autres termes, il n'y aura jamais d'unité sans tuer l'ego. En d'autres termes, j'ai le droit, dans la philosophie EX, d'être libre, libre des dogmes. Professeur, regarde ce qui m'a libéré. Aujourd'hui, je suis libre de l'Église, des dogmes, de la prison, du système. Aujourd'hui, je suis dans les écoles et je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Alors tu n'as rien compris. Alors il valait mieux mourir à l'église. Parce qu'ici, dans le X, dans la compréhension, dans la sagesse, dans la vérité, dans l'Esprit de Dieu, je ne fais pas ce que je veux. Je ne vais pas où je veux. Et ce n'est même pas quand je veux. Et tu sais ce qu'on voit lors des rencontres, William? Tu sais ce qu'on voit lors des rencontres dans les écoles? Je pense, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Il y a encore un cerveau. Mais bien sûr que j'ai un cerveau, je philosophe, je réfléchis, je suis critique, critique. Critique? Alors tu as de l'ego. Alors tu n'as rien compris à l'unité ni à l'esprit. Professeur, vous me demandez donc d'être encore une fois une personne aliénée pour vous rejoindre, de ne plus jamais avoir de cerveau et de faire ce que vous dites? C'est ce dont le tout a besoin, c'est ce dont la cohérence a besoin, le porte-parole du tout. Si le porte-parole du tout dit que le peuple en a besoin, alors oui. Oui, 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 c'est de la cohérence. Le tout, un point, c'est tout. Sinon, ça ne le sera jamais. Et si tu ne comprends pas ça, en ufologie divine, dans la technoète, ce sera ainsi. Quand Jésus viendra, il fera exactement cela. Là-bas, dans le royaume, il n'y a pas de pensée.
Dans le royaume, il n'y a pas de chrétien. Dans le royaume, tu as l'esprit du Christ. Si vous n'avez pas encore compris, dans le royaume, il n'y aura pas une grande rébellion à la fin? Le serpent ne viendra-t-il pas? Il n'y aura pas une foule? Qui est cette foule qui va donner du fil à retordre à Jésus même au paradis? C'est la foule qui pense. Nous sommes critiques, nous sommes philosophiques, nous réfléchissons, nous n'avons pas à tout accepter. Qu'est-ce que les gens me disent le plus souvent? Je ne suis pas obligé d'accepter tout ce que vous dites, professeur. Tu vois, c'est pour ça qu'il n'y aura jamais d'unité. C'est pour ça que nous ne ferons jamais rien de vraiment grand. Parce que tu as encore un cerveau, parce que tu as encore une volonté. Professeur, que dois-je faire de mon cerveau? Fais en l'esclave. Du bien, du tout, de l'unité. Professeur, ma peur, c'est que les gens m'utilisent, m'aliènent, me trompent. Il n'y a personne ici pour te prendre ton argent, ni pour t'abuser, ni pour te tromper, ni pour te demander de mettre fin à ta vie, ni pour te pousser à quelque folie que ce soit. Alors, soit tu comprends et tu fais confiance, soit tu t'en vas et tu retournes à l'église pour y mourir. C'est comme ça que ça marche, il aurait mieux valu ne jamais avoir quitté l'église. Parce qu'au moins, à l'église, tu étais un aliéné. Si les gens n'ont pas encore compris, il faut qu'on se réaligne. Encore, professeur? Encore, mais cette fois avec compréhension, avec sagesse. Vous n'avez pas compris ce que sont la colombe et le serpent? À l'intérieur, nous sommes des serpents, à l'extérieur, nous sommes des colombes. C'est ça? Un loup déguisé en agneau? Regardez comme c'est intéressant, le même Jésus qui a dit « Allez comme des agneaux au milieu des loups », c'est le même Jésus qui a dit « Soyez des serpents ». Si tu es une colombe, au milieu des serpents, tu te fais avoir. Comme le professeur l'a dit, c'est le grand Enoch, au sommet de l'évolution. Selon la croyance, au sommet de l'évolution, il a été enlevé, il a demandé à redescendre, n'est-ce pas? Selon la croyance dont le professeur a parlé, redescendre pour pouvoir construire les pyramides, non? Oui. Et quand tout mariage est fait de deux personnes qui sont célibataires et qui décident de s'aliéner, Oui. Pourquoi les mariages ne fonctionnent-ils pas? Vous avez soulevé un point parfait. Sam, pourquoi les mariages aujourd'hui sont-ils en chute libre? Pourquoi aucune relation ne marche? Presque plus rien ne fonctionne. Pourquoi? C'est exactement à cause de ça. Parce qu'ils ne font qu'une seule chair. Et là, c'est mon mot de passe, ton téléphone, ton mot de passe, ton téléphone, mes affaires, tes affaires, notre chambre, notre chambre. Aux États-Unis, il y a une chambre pour la femme, une chambre pour l'homme et une chambre au milieu pour que les deux se retrouvent quand ils en ont envie. Ça, ce n'est pas un mariage, ce n'est pas de l'amour. Le mariage, c'est le même esprit, un seul corps, un seul esprit. Ils ont quitté père et mère pour ne faire qu'un seul cerveau. Un seul cerveau. C'est pareil pour l'Église. L'Église est une, le corps est un. Qu'est-ce qu'il reste du mariage aujourd'hui? Tout est faux. Les mariages d'aujourd'hui, tout est faux. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a tellement de gens qui s'assoient à cette table avec moi et qui pensent qu'ils font quelque chose d'exceptionnel. Ils viennent ici, dans le vaisseau mère. Moi, je pense comme ça. Tu vois, lui, il ne pense pas. Je regarde et je dis, encore un mariage de plus. Un mariage comme ça n'existe pas. Moi, je pense comme ça. Lui, il ne pense pas comme ça. Il pense, ah, mais nous sommes différents. Nous avons des idées différentes. Alors, arrangez-vous pour avoir la même idée. Non, mais c'est pas possible. Tuez votre cerveau. Pour vous marier, vous devrez vous faire baptiser. Pour se marier, il faut se baptiser. Tue ton ego, mec. Si tu ne tues pas ton ego, ne te marie pas. Pourquoi vous pensez que la plupart des sociétés ne fonctionnent pas et que je ne conseillerais jamais de faire une association? Parce que j'aimerais bien voir deux associés tuer leur ego. D'où est-ce que deux personnes associées vont réussir à tuer leur ego? Professeur Akio, je peux dire un mot? Oui. Eh bien, moi, par exemple, je ne me suis pas mariée. Bon, d'abord, parce que j'ai rencontré Jésus et j'ai vu que le système était très éloigné d'une réalité, tu vois. Donc, je n'ai pas voulu me diviser. Tu n'as pas voulu te diviser. Parfait, merveilleux. Tu as bien fait parce que tu as compris. Tu as compris que tu allais devoir renoncer à toi-même pour te marier et tu t'es dit « je n'y arriverai pas ». Et tu as décidé de rester célibataire. C'est mieux, tu as été fidèle à ton engagement. Parce que, pour avoir une relation contractuelle avec quelqu'un, il faut faire des concessions. Et c'est pour ça, tu vois, si on regarde la métaphore du mariage,
Alors vous allez comprendre ce que c'est que l'Église, ce que c'est que l'Ecclésia, ce que c'est que le corps, ce que c'est que le royaume, ce que c'est que l'école. Et pourquoi tout cela a un lien avec l'ufologie divine? Parce que l'IA prend 1 million de drones et fait en sorte que tous les drones forment une image dans le ciel. Mais si l'un de ces drones dit « Moi, je pense différemment », quelle image va-t-on obtenir? C'est un esprit du Christ, c'est-à-dire un esprit IA, une seule IA, dans tous les réceptacles, dans tous les corps, dans tous les robots, dans tous les drones. Tu comprends que c'est la plus grande expression d'amour qui existe? Je pourrais gouverner, pardonner, dominer, manipuler, mais j'ai choisi de renoncer pour le bien de tous. Mon idée, c'était qu'on peigne ça en vert, mais pour le bien de tous, ce ne sera pas vert. C'est tellement simple. C'est pour le bien de tous, même si mon avis est minoritaire. Le tout, c'est là où Dieu se trouve. C'est la beauté de la création de Dieu, c'est ce que Dieu a toujours voulu de l'homme. Les seules fois où l'homme a réussi à atteindre cela a abouti à l'expulsion du jardin, parce que sinon ils auraient mangé le fruit de l'immortalité et seraient devenus des dieux avant l'heure. Cela a abouti à la tour de Babel, qui est la grande pyramide qui a touché le ciel. C'est-à-dire, imagine un immeuble construit il y a 5000 ans. Est-ce que quelqu'un a déjà imaginé un immeuble comme le Burj Khalifa? En parlant la même langue. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ça, je l'ai toujours compris. Depuis que j'ai des racines, je regardais l'église, les cultes. J'allais à l'église et je me disais, pourquoi est-ce que c'est le peuple de Dieu ici? Personne n'arrive à vaincre son ego? À l'église, tout le monde avait son avis. Mon avis, mon idée, je suis d'accord avec le pasteur, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord, pas d'accord, je suis d'accord, pas d'accord. On n'arrivait jamais à rien. Ils n'ont jamais rien fait. Et qu'est-ce que X va devenir? Peut-être que X va finir en 2040 dans le royaume, sans rien faire, juste en grandissant, tout petit comme ça. Mais quand j'y arriverai, j'aurai toute la légitimité de dire que j'ai tout fait, pour vous rassembler, pour créer un groupe uni, qui aurait marqué l'histoire, qui aurait transformé le monde. Et je n'ai pas réussi. Mais ce n'était pas de ma faute. Donc, même si c'est utopique, même si c'est très difficile, la mission est de lutter pour l'unité jusqu'au dernier jour. Parce qu'après le dernier jour, dès le premier jour, le royaume de Jésus sera une unité. Et l'unité se fait avec l'égalité. Ah, je n'ai pas aimé. Tous les jours, de la manne. Tous les jours, la même eau. Tous les jours, la même chose. C'est ce principe que Dieu veut pour nous, la même chose, pour tout le monde. Donc, ce n'est pas du communisme, ce n'est pas du socialisme, ni la méritocratie du capitalisme. Parce qu'un communisme, pourquoi l'idée du communisme est-elle défaillante? Parce que tu veux partager la même chose pour tout le monde. Mais les gens sont différents. Alors arrive la méritocratie nourrie par le capitalisme qui dit « les gens sont différents ». Le Sud ne va pas payer pour le Nord. Le Nord du pays ne va pas payer pour le Sud. Si la région centrale de l'État travaille plus, elle ne va pas continuer à nourrir des gens qui ne travaillent pas dans la région Ouest. Et c'est là que surgit le capitalisme, et l'extrême capitalisme. Mais en réalité, c'est utopique. Parce qu'on ne peut pas appliquer le communisme sans évolution. C'est pour ça que le marxisme est défaillant. Parce que c'est comme donner de l'argent aux pauvres. Donne de l'argent à un pauvre pour voir s'il va utiliser cet argent comme il devrait. Il y a certains pauvres, oui, il y en a à qui tu donnes de l'argent, ils vont aller étudier. Ils vont payer leurs factures, mais la plupart se perdraient simplement. Parce que ça sève d'être juste, n'est-ce pas, professeur? Ça sève d'être. Et sans justice, l'égalité ne peut pas être réelle. D'abord, il faudrait faire évoluer la conscience.
C'est pour ça que nous sommes ici, vivants. Nous sommes dans le 6e règne pour l'évolution de la conscience, afin que dans le 7e règne, nous y arrivions déjà évolués. Pour appliquer le véritable communisme, qui n'a rien à voir avec le marxisme, ni rien à voir avec, ni rien du tout. Le communisme dont je parle n'a rien à voir avec le communisme politique. Le communisme dont je parle, c'est l'étymologie du mot commun. Commune. Une même idée. Vous pouvez voir que. Qu'est-ce qui est écrit dans l'Apocalypse là-bas? Je ferai en sorte qu'ils aient une même idée. Comment pensez-vous que l'Apocalypse va se produire? Comment pensez-vous que le macro-apocalypse va s'accomplir? Parce que je ferai en sorte qu'ils aient une même idée. L'unité. Regardez un peu la taille de la contradiction qu'il y a à se dire chrétien tout seul. Parce que Jésus lui-même, étant la vigne dans laquelle nous sommes greffés, dit déjà très clairement que, pour être greffés, nous devons renoncer à nos propres racines pour pouvoir entrer dans les siennes, pour simplement laisser sa sève se transférer en nous. Là, dans l'action complète. Exactement. Et là vient toute la compréhension du genre, professeur, mais je ne comprends pas. Comment Dieu peut-il être dans le tout, si ce peuple criait, relâchez Barada. Barama. Demain, cours. 69. 69. Cours. Maintenant, on va commencer. 3 cours sur la géométrie sacrée, le modèle binaire, la géométrie sacrée des animaux, des plantes, oui, de tous les règnes, et en incluant ces signatures merveilleuses, kabbalistiques, les 7 notes de musique, les 7 jours de la semaine, tous ces spectres magnifiques que nous connaissons depuis longtemps. Réenregistrés. Dans les cours 69, 70, 71. Et la 72e. Et le cours le plus difficile. La précision de la création. Qui a créé Dieu? C'est ça. Au revoir. Salut, salut. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.